pour venir à l'église. Donc j'ai le gros ordinateur de mon bien-aimé fils. Amen. Félix. Je vais utiliser le gros là pour le moment. Je sais que ça ne va pas me lâcher en route. J'ai mis maintenant dedans, mais Dieu est au contrôle. Amen. Aussi le diable me dit que le tuteur du baffle a pris un coup. Amen. Tout ça c'est bon signe. Amen. Quand vous faites quelque chose que le diable n'attaque pas, c'est que Dieu n'est pas dedans. C'est la déclaration que j'ai faite à Cotonou et puis l'onction est descendue. Donc c'est parce que Dieu est avec vous que Satan se débat. Si tu ne lui fais pas peur, est-ce qu'il te voit même? Mais quand tu sais que si tu te laisses évoluer, il est fini, il va essayer de t'arrêter. Mais il ne peut pas aussi. Amen. Dieu bénisse. Nous allons prendre la Bible. Amen. Ouf, my God. Nous allons lire dans Éphésiens 4 et puis dans Hébreux 11. Éphésiens 4, pardon, Éphésiens 2, 20 à 22, Hébreux 11. Ok. Éphésiens 2, 20 à 22, Hébreux 11, verset 5. Tel message que nous avons dans ce temps de la fête. Dieu a vraiment envoyé Malachie 4 comme étant élu le prophète. Que les anciens sont bénis. Éphésiens 2, verset 20 à 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Non pas sur le fondement prophétique seulement, hein. Sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. C'est par la foi qu'Enoch, pardon, Hébreux 11, verset 5 maintenant. Hébreux 11, verset 5. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne fût plus, qu'il ne vit point la mort. Amen. Donc Enoch avait une certaine foi qu'il a menée dans l'enlèvement. Amen. Et qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Amen. Que Dieu ajoute des bénédictions à sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen, 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 amen. Que Dieu bénisse. Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai un titre, nous connaissons les tonnerres, vous savez cela. Mon titre c'est ceci. Le fondement fondamental de votre foi de cette tonnerre se trouve dans Éphésiens 2, verset 20. Amen. Donc le fondement fondamental de votre foi de tonnerre se trouve dans Éphésiens 2, verset 20. Amen. Amen. Vous voyez les vertus qui sont citées là, ça c'est le tonnerre. Diacre. Les vertus qui sont citées là, ça c'est le tonnerre. C'est les tonnerres qui sont là. Il dit, à votre foi, ajoutez la vertu, qui est la puissance pour le service. À la vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. C'est ça que c'est appelé ça commencer la dernière fois. Ça, tempérance. Oui. La tempérance, la patience. Amen. Soyez patient. À la patience, la piété. Amen. À la piété, la passion fraternelle. Ça, là, je connais ça bien. Amen. Vous avez le témoignage de 2014 avec moi-même. Et de 2016 avec Maman Yao. Amen. Amen. La patience. Et à la patience, la charité. Amen. Amen. Yes. L'amour. On se sent les tonnerres qui font trembler l'ennemi. Le diable a peur de ça. Amen. Amen. Et Satan sait que si les gens regardent dans le sens des tonnerres, il aura des problèmes. Amen. Amen. Donc à partir d'aujourd'hui, avant d'aller dans une convention, je dois être sûr que les gens prêchent les vertus. Amen. Conformément à la base, au fondement fondamental. Amen. Si Éphésiens 2, verset 20 n'est pas respecté, amen, je n'y vais pas. Nous ne sommes pas d'un temps d'amitié. Non, c'est mon camarade, je vais à sa convention. Nous aussi, nous comme ça. Non! Alléluia! Deux hommes marchent ensemble sur les accords. Parce que la Bible dit, hein? Donc si Éphésiens 2, verset 20 n'est pas respecté, je ne bouge pas. Parce que le diable peut s'introduire à n'importe quel moment. J'ai apprécié la prédication du pasteur Jeannot au Nigeria, le week-end du 12. Il a été clair sur la foi de cette tonnerre. Il a dit, parce qu'en fait, quand Frère Manan parlait sur la tonnerre, Frère Manan est parti, et Frère Manan dit des paroles que je vais dire aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts pour lire la parole? Vous n'êtes plus catholique, baptiste, méthodiste, vous êtes dans le message de l'homme. Et vous combattez pour que les vertus soient en vous. Écoutez bien.
Il n'y a pas 8 messagers, il n'y a, que 7 messagers. Selon la Bible. Amen. Donc, tout autre qui vient après le 7e messager doit répéter ce que le messager a dit. Amen. Et frère Branham dit, après moi viendront des gens qui donneront plus de sens à ce message. Donc, donner le sens au message. Frère Branham a prêché comme si c'était l'océan. Amen. Maintenant, il faut des substances dedans qui nous concernent. C'est comme la Bible, par exemple. Vous savez que tous les versets bibliques ne nous concernent pas. L'Ancien Testament, la chose qui nous concerne pas. Amen. Non, tu dois faire un sacrifice de temps. Mais c'est dans la Bible. Mais c'est pas pour moi. Amen. Les nations sont venues. 144 000 sont. Avant, on a cru que c'était les nations, mais ce n'est pas les nations. C'est Israël. Non, ce n'est pas pour moi. Amen. Ok, que Dieu bénisse. Donc, laissez-moi me donner le programme du week-end prochain. Samedi matin, il fait la projection du message de prêcher à Cotonou. Celui qui n'est pas là, ça il a manqué. Amen, amen. Samedi soir, Pasteur Claude. Amen. C'est le deux messages qu'il a projeté pour le moment. Et puis le dimanche, il va venir faire un résumé. Maintenant, les autres jours, on va voir comment le projeter, mettre les bandes, si je ne suis pas là. Donc, ce jour-là, je prêche matin à Cotonou. Pasteur Claude prêche le soir à Cotonou. Dieu bénisse. C'était de bons moments. Voilà ce que le prophète dit. Non, vous croyez un 8e messager. Moi, je ne crois pas un 8e messager. Amen. Mais Moïse était le messager pour Israël. Oh my God. Et Dieu avait dit que vous allez résider dans un pays étranger, mais je viendrai vous délivrer. Amen. Donc Moïse était celui qui était parti pour les délivrer. Amen. Mais quand Moïse est mort, Dieu a suscité Josué. Amen. Et Dieu a dit à Josué de façon claire que ce livre de la loi ne se point de ta bouche. Or la loi, les gens appellent ça la loi de Moïse. Voyez-vous, c'est la loi de Dieu que Dieu donne à Moïse. Donc les Juifs appellent ça la loi de Moïse. Dans le message que Frère Branham a prêché, amen, quand il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Il faut qu'on vienne dans le message pour voir ce qu'il a dit après son départ. Parce qu'après le départ du prophète, tout le monde était dans son église. Les gens mettaient les bandes du prophète. Or, c'est pas ce qu'on doit faire. On doit venir lire. Frère Branham dit, s'il s'en va, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est lui qui a la bouche autorisée. Amen. Non, il y a un 8e, un 9e, ce n'est pas affaire de l'homme. C'est une question de Jésus-Christ qui fait quelque chose dans ce temps. Frère Branham dit ceci dans l'esprit de vérité. Paragraphe 20. Il dit, à l'exception de l'autre jour, lorsque je suis venu à l'ouest, vous avez joué la bande. Beaucoup parmi vous, je pense, et vous comprenez. Je ne sais pas ce que j'attends. Je suis ici maintenant. Je ne sais pas pourquoi. Je ne fais qu'attendre. Peut-être que c'est le temps pour moi de rentrer à la maison. Hein? On dirait que c'est le moment. C'est vraiment cela. Frère Branham dit, si c'est le cas, est-ce que vous êtes avec moi? Il se lèvera après moi quelqu'un qui continuera avec ce message. Frère, c'est ça? Que Dieu te bénisse. Ça sera une personne étrange. Mais il se lèvera après ceci et il continuera avec le message. Écoutez cela. Tant que c'est scripturel, accrochez-vous-y. Donc ce matin, j'annonce au nouveau qu'après Frère Branham, un homme doit se lever. Tu n'as pas un autre message. Mais il va continuer le message que Branham a apporté. Que le nom de Saint soit béni. Alléluia. Le 7e saut. Prêché le 24, 3e mois, 35. Pardon, 63. 63. Il dit ceci. Il dit, et puis Seigneur, je te prie de m'aider. Je commence à dépérir. C'est-à-dire à vieillir. Seigneur, je sais qu'il ne peut plus me rester beaucoup de jours. Et je te prie de m'aider. Permets que je sois fidèle, Seigneur, honnête et sincère, afin que je puisse porter le message aussi loin que j'ai été destiné à le porter. Amen. Et quand viendra le moment où je deviendrai
où je devrais me reposer. Quand j'arriverai au fleuve et que les vagues commenceront à déferler, oh Dieu, que je sois en mesure de remettre cette vieille épée à quelqu'un d'autre. L'épée, c'est la parole, frère, Dieu te bénisse. Qui s'en servira avec honnêteté, Seigneur. Et qui portera la vérité. Donc, on dit après lui, quelqu'un va venir. Qui va se saisir de cette épée et qui va porter la vérité. Accorde-le, Seigneur. Il dit jusqu'à ce moment-là, aide-moi à être fort, en bonne santé et courageux. Donc, c'est qu'un jour, il doit mourir. Donc, il avertit l'église comme un prophète. Il dit, quelqu'un viendra après moi, qui va continuer avec le message. Amen. Aujourd'hui, j'ai fait une fondation. Dans les jours à venir, je vais parler dessus. Il y a beaucoup de citations. Parce que j'allais même envoyer un document, tout ça. Donc, il y a beaucoup de citations dessus. Amen. Donc, vous êtes d'accord avec moi? Qui croit le prophète ce matin? Quel est ce livre? Donc, voilà mon témoignage. Pourquoi, quand je prêche, la vertu descend, ça rentre dans les gens. Que ce soit à la radio, que ce soit dans les entretiens. C'est parce que j'ai suivi le conseil du prophète. Et j'ai trouvé l'homme qui vient après Matthieu 4. La balle est dans votre camp maintenant. Vous connaissez mon témoignage. Vous connaissez ma manière de me tenir à la parole. Et c'est parce que vous aimez cette manière que vous choisissez comme votre pasteur. Et maintenant, vous donne le secret de où j'ai tiré ça. La source, c'est dans le message. Après moi vient un homme qui continuera avec la parole. Cet homme, on devait le trouver. Et moi, je l'ai trouvé. Tu dois le croire. Qui le croit? C'est moi. Amen. Donc, frère, maintenant, donne maintenant une localisation. Parce que ça peut être partout. Il y a les gens qui se lèvent et disent non, frère, maintenant, après moi vient un homme. C'est pas mauvais, c'est une prophétie. Quand une prophétie vient, il y a les imitateurs. Mais le prophète a donné une localisation où on doit regarder. On doit regarder où? Ça, c'est les anciens qui ont répondu. Laissez-moi lire pour les nouveaux. Il donnait un compte rendu, il venait d'Afrique et il donnait un compte rendu. Il est passé à New York City et frère, nous donner un compte rendu. Il dit, eh bien, il y a quelque chose au sujet de New York. Amen. Ça, c'est le prophète qui parle. Amen. Eh bien, observez. Rappelez-vous, il y a quelque chose au sujet de New York City. Yes. Il dit, observez New York. N'oubliez pas cela. Entendez-vous? Très bien. Je viens de quitter New York. Oh, New York. My God. Mais qu'est-ce qu'il y a donc à New York City? Qu'est-ce qu'il y avait à New York City? Un prophète messager, le dernier prophète, vient sur la scène. Et les gens à son temps pensaient que quand le prophète allait mourir, c'est là que l'enlèvement s'est passé, ou bien il allait partir dans l'enlèvement. Mais le prophète déclare que lui, il va partir. Et après lui vient quelqu'un qui va continuer avec le message. Quel scandale! Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et il nous donne une indication solide et claire. Il dit il y a quelque chose au sujet de New York. Épouse, ne l'oubliez jamais. À New York, il y a quelque chose. Regardez New York. Frère maintenant. Alléluia. Qu'est-ce qui était à New York City? Il y avait deux hommes là-bas. Amen. Un homme nommé Hans, plus ancien, et un autre nommé Joseph Coleman. Deux hommes noirs. Amen. Et frère Coleman et frère Hans a cru avant frère Coleman. Frère Coleman a cru après. Mais il y avait une promesse au sujet de frère Coleman. Amen. Amen. Et c'est frère Branham qui a consacré même frère Coleman, qui a prié pour lui. Amen. Que le Seigneur soit béni. Et à la mort du prophète, gloire à Dieu. Avant la mort du prophète même, frère Coleman prêchait déjà. Frère Coleman a prêché un message.
Il dit chasse l'enfant de la femme esclave. Amen. Ça, il prenait le type d'Abraham qui était avec Sarah et comment il s'appelle? Akab qui avait son enfant Isaac. Donc l'enfant de l'esclave c'était Ismaël. Pardon, Ismaël. Non, l'enfant de la promesse c'était Isaac. Donc il a prêché chasse l'enfant de l'esclave. Et puis après ça, frère Branham prêche que le grain n'héritera pas vers la balle. Amen. Amen. Ils ont dit à frère Branham, on dit mais avant que tu ne prêches ça, il y a un homme à New York City. Frère Joseph Coleman. Il a déjà prêché tout 6000. C'est pas grave. Tout ministre est censé prêcher par révélation. Mais ça doit être dans le message. Avant la mort du prophète, il prend la brochure du prophète. Il dit frère Branham a dit ici, frère Branham a dit ici, frère Branham a dit ici. Ils ont dit à frère Branham, mais frère Branham, au lieu de prendre la Bible, lui c'est des brochure pas. Non, ils ont fait le rapport. Les gens s'attendaient à ce que frère Branham dise à frère Coleman, il ne faut pas faire comme ça. Frère Branham rencontre frère Coleman. Il dit c'est frère Joseph Coleman? Il dit oui. Il dit frère Joseph Coleman, que Dieu te bénisse. En d'autres termes, tu as saisi la vision. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Un jour, frère Coleman a envoyé un cadeau à frère Branham. Un tableau. Élie qui va dans la gloire et qui laisse son manteau à Élisée. Que le Seigneur dise Amen. Aucun démon de l'enfer ne peut vous arrêter. Vous avez eu le prophète, mais la Bible est claire. Vous êtes fondé sur le fondement des apôtres et des prophètes. Nous avons un prophète. Où est l'apôtre de Dieu? Ce matin, je vous le présente. Amen. Que le Seigneur soit béni. Donc, je vais envoyer tout ça ce que je suis en train de dire. Donc, frère Branham, un jour, Dieu de la chair, et puis il parle. Frère Branham dit, j'ai reçu un cadeau des gens de New York. Un joli tableau d'Élie dans la gloire qui laisse son manteau. Il dit, je sais de quoi il s'agit. Et aussi ça. Oui. Le message de l'heure n'est pas pour tout le monde. C'est pour les prédestinés et saisir la vision du prophète. Est-ce que vous croyez? Dans chaque âge, Dieu fait une œuvre. Dieu a fini avec les dénominations. Au temps de Noé, Dieu avait fini avec les autres. Dieu était avec Noé. Noé dit montez dans l'arche. Vous montez dans l'arche ou vous mourrez. Si tu ne faut jeûner, si tu ne faut prendre un autre livre que Dieu a écrit, Dieu se moque de ça. Dieu a dit à Noé, fais-le monter. Tu ne suis pas Noé, tu meurs. Dans ce temps de la fin, Dieu a dit à William Branham qu'après moi vient un homme. Si tu ne crois pas ça, tu meurs. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Frère Branham meurt en décembre 65. Au volant de sa voiture. Tout le monde connaît, tout le monde sait pardon ce qui s'est passé. On va à l'hôpital et tous les malades ce jour-là sont guéris. Faut même un prophète. Tous les blessés, ça sort. Les gens se sentent bien. Il y avait une atmosphère qui avait rempli l'hôpital. Dieu a quitté le ciel et a vécu avec l'homme de Kentucky. William Marion Branham. Tous les dénominationnels savent que ce corps est un homme de feu. Il faut le reconnaître. Quel a témoigné qu'il avait Dieu dans la vie de William Branham. À sa mort, il a témoigné ça. Mais j'étais assez incrédule. Parce que la femme prêche déjà, on de l'autorité. Comment laisser le monde? Mais ils savent qu'il y a William Branham. Donc un homme comme ça dit après moi bien quelqu'un. Il ne faut pas discuter, il faut chercher à comprendre c'est quoi ça. Oh non, c'est un colmaniste. Oh non, c'est le branhamiste. Mon cher, c'est les gens du dehors qui mettent toujours les ismes. Hein? Moi, je ne suis pas un branhamiste ni un colmaniste. Mais les gens du dehors m'appellent comme ça. Si c'est le nom qui t'arrange pour moi, que Dieu te bénisse. Amen. Voilà la vision de l'âge. Et dans l'âge où vous vous trouvez, Dieu a fait une œuvre à travers un prophète.
Et Frère Branham a prêché le message. Et Frère Branham donne un enseignement sur les ministères. Il dit un apôtre qui met les choses en ordre. Amen. C'est cela. Donc après la plupart du prophète, il faut que les choses soient en ordre. Amen. Il y a les polygames. Dans le message, ils m'ont dit non. Avant, les gens avaient des femmes, on dit pour ils annulent. Donc un pasteur comme ça, on est parti, on a bien un pasteur, il a 2 femmes. Encore du voici un autre qui ont 4. Ça, c'est l'impudicité voilée. Amen. Parce que s'il a marié sa femme, que sa chair le fatigue, il risque de la tromper. Le tour des versets bizarres. Hey. Il avait une petite là-bas, hein. Il dit non, on doit marier 2 femmes. Il marie les femmes qu'il veut. Quand ils sont liés par les esprits des boissons, il dit mais la Bible n'a pas interdit la boisson. Jésus lui-même a fabriqué le vin. Au nom de Canaan. Et puis d'ailleurs, quand Jésus buvait, puis il était frappé là, il regarde les gens, puis il les appelle race de vipères. C'est-à-dire que Jésus était tapé. Et puis il commence à insulter les gens là-bas. Oh, la Bible est claire. Sous l'ancienne loi, il n'était pas interdit de boire. Sous l'ancienne loi, il n'était pas interdit d'avoir 2-3 femmes. Et la Bible dit que c'était l'ombre des choses à venir et non une parfaite représentation. De la même manière que Jésus allait avoir plusieurs membres dans le corps, c'est comme ça que les rois avant ont eu plusieurs femmes. Amen. Et Moïse a donné une loi pour dire qu'on peut divorcer la femme. C'était sous la loi. Ils ont venu demander à Jésus. Ils ont dit, mais Jésus, Moïse a donné une loi qu'on peut divorcer la femme. Jésus dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a prescrit. Mais c'était dans la loi de Moïse. Il dit, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Il y avait une femme, il y avait un homme. Au temps du soir, ce qui a été, c'est ce qui sera. Gloire to God. Alléluia. Et nous savons que le vin est un stimulant. Vous voyez qu'un homme boit là, il est stimulé. On dit il est plein de vin doux. Amen. Donc Dieu a permis ça pour montrer un signe autour de la femme. Amen, amen. Donc le vin d'avant est remplacé par le thème du Saint-Esprit. Quand un homme est ivre là, c'est lui-même qui agit. C'est le vin là qui le conduit. Oh my God! Vous voyez que j'étais dans la chambre haute. Alléluia! Ils ont commencé à granduler comme ça. Only to be to God. On dit que ces gens sont ivres. Pierre dit non, ils ne sont pas ivres. Alléluia! C'est pas encore l'heure de boire du vin. C'est ici la prophétie de Joël 2:28. Dans les derniers temps, je répandrai mon esprit sur toute chair. Glory! Maintenant, la question qu'on m'a posée, on dit, mais Jésus a multiplié le vin. Pourquoi pasteur, tu dis on ne doit pas multiplier le vin? Des pasteurs du message. Il lit ma Bible, moi. Il y a 2 dispensations. Il y a la loi et il y a la grâce. Si quelqu'un est sous la grâce, il ne boit pas du vin. Si quelqu'un est sous la loi, il peut boire. Maintenant, nous avons fait dans la Bible pour voir quand Jésus est né. Jésus est-il né sous la grâce ou né sous la loi? Que Dieu vous bénisse. Donc, dans la Bible, il est écrit noir sur blanc. Oh my God. Jésus né d'une vierge, né sous la Loi. Mais qu'est-ce que vous voulez? Il n'a pas péché. Amen. C'est la loi qui disait qu'on peut faire. Amen. Mais quand la loi est introduite dans la chambre haute, le vin de stimulation se change en matin du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand on venait les dimanches, vous voyez les gens, il y a d'autres qui sont ivres. Amen. Ils disent Amen, ils disent Amen. Ils sont ivres de vin doux. C'est la stimulation du Saint-Esprit. Amen. Donc l'homme de Dieu à New York City, Joseph Coleman, il a prêché les tonnerres. Et quand Frère Branham est mort, les gens étaient au cimetière, au funérail, pardon. On devait l'enterrer vendredi, le prophète. Le dimanche, les gens ont mis les cassettes du prophète dans toutes les églises. Frère Coleman montre Dieu de la chair à New York City. Et il prêche un message. Il dit le cri du roi est dans le camp. Frère Branham est parti, mais l'ange de Dieu n'est pas parti.
Quelqu'un dit Amen. C'était le départ pour un nouveau ministère. Le ministère de la voix de l'archange. Parce que le Seigneur descend du ciel. Il faut ces trois choses qu'il descend. Comme dit 1 Thessaloniciens 4, Jésus descend du ciel. Il fait les trois choses. Le cri, la voix, la trompette. Il dit maintenant dans le message, dans le moment, il dit le cri, le message qui est sorti premièrement. Donc où est la voix de l'archange? Il dit après moi viendront des Josué qui vont conduire l'église à la terre promise. Il n'a plus rien. Mais je vous dis que ça doit commencer quelque part. Ça doit commencer quelque part. C'est clair. Même avant le départ de Jésus, Jésus avait donné la commission à Pierre. Donc c'est Pierre qui a été le premier à descendre et à parler. Mais il faut quelqu'un qui soit le premier à commencer le mouvement des Éphésiens. Et le premier Éphésien que je connais, c'est frère Joseph Tolman. Ça on en parlait beaucoup. Donc il a sorti les versets ou bien les situations qui concernent l'épouse. Et il a présenté. Amen. Alléluia. Frère Brandy, je dois prêcher. Je dois être inspiré. Je ne dois pas prendre l'idée de quelqu'un d'autre. Il dit, oh Seigneur, que les 7 anges qui détiennent les 7 tonnerres m'accordent l'inspiration. Donc en réalité, les 7 tonnerres sont détenus par 7 anges. Amen. Frère Coleman monte dans un métro et la voix lui parle clairement. Les 7 tonnerres sont les 7 messages, les 7 voix, les 7 messagers des 7 âges de l'église. Et il le prêche année après année. Ça bénit les gens. Ça voit des atmosphères. Quand vous allez au Togo, il n'y a pas quoi de message, sauf les gars qui ont les tonnerres. Parce que tu ne peux pas t'amuser. Ça va te secouer. Comme pasteur Jeannot le disait, il dit quand vous voyez le courant, le fil de courant, on vous a dit qu'il y a les électrons qui passent. Vous ne pouvez pas expliquer quand vous voyez là. Mais il dit si vous voulez savoir c'est vrai, il dit touchez le fil de fer. Vous allez sentir. Alléluia. Amen. Dans les 7 tonnerres, frère Coleman a enlevé les 7 tonnerres de brochures. Et puis il a placé ça dans les croyants. Amen. Voilà pourquoi il a prêché 3 phases. Frère Brandy, quand l'épouse va retrouver son affection fraternelle, c'est la vertu de lui son âge. La sainte d'essence et la place en Christ. Or, la sainte d'essence vient par les tonnerres. Parce que dans la brochure, le guide, c'est ce que le pasteur a utilisé à côté de nous. Il dit quand ces vertus sont en vous, ça chasse la mondanité. Amen. Donc, ce que vous devez faire, même si tu gênes, et puis tu laisses tel péché, un jour, ça te rattrape. C'est moi qui te dis, ça veut que pasteur. Mais si ces vertus sont en vous, ça chasse la mondanité. Donc, quelle est ma prière? Je trouve quelqu'un qui prêche les vertus. Voilà pourquoi je prêche ici les vertus de la pyramide. Amen. Quel est le fondement de votre foi ce matin? Amen. Oh my God, je me sens bien. Dans l'âge où vous êtes, vous devez avoir la révélation de qui est Jésus-Christ. Voilà pourquoi Pierre dit tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Il dit tu es Pierre, cette pierre, je vais attirer mon église. Donc c'est la révélation de ce que Dieu descend. Et le pasteur de ICA disait là-bas à Cotonou, il dit il y a un moyen par lequel Dieu parle à ses enfants. C'est le canal de la révélation. Il dit Job n'avait pas de Bible. Job n'avait pas de Coran. Amen. Mais Job croyait Dieu. Donc Job croyait Dieu par révélation. Amen. Que le Seigneur soit béni. Abel et son frère Caïn dans le jardin d'Éden, ou bien dans la Genèse, il n'avait pas de Bible. Qui pouvait dire à Abel c'est un sacrifice qu'il a fait? Mais Paul dit par la foi. Donc, Abel avait en lui un canal pour se connecter. Amen. Donc la révélation est venue à lui, c'est ça qu'on doit faire. Et dans ce temps de la fin, vous devez avoir l'inspiration. Et je crois à l'inspiration de cette tonnerre. Et ça, comme on a prêché, année après année, il est parti en 2012 à la maison. Et quand il est parti, excusez-moi maintenant de faire le crochet final, plusieurs grands du message que nous connaissons ont faibli un peu. Ils ont un peu faibli.
Mon frère me disait qu'il y a des jeunes gens qui viendront pour porter ce message. Let's go, pass. Est-ce que c'est le temps? C'est la parole, passe. Amen. Est-ce que c'est le temps? Si c'est le temps, la terre sera secouée. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Je comprends maintenant le cantique que frère Jeannot chantait. Il dit, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Lui, il a modifié. Il dit, il y a une armée qui s'avance aujourd'hui pour briser les chaînes. Briser les chaînes. Donc, il faut que les gens soient courageux. Je dis que frère Coleman est venu après frère Branham. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça brise les chaînes. Voilà pourquoi frère Branham a identifié le cri de commandement. Et frère Coleman a identifié la voix de l'archange. Or, la voix de l'archange, ce n'est pas un homme. C'est le ministère de Jésus. Et frère Branham dit, si j'avais la voix de l'archange, j'allais vous envoyer à un niveau où vous pouviez voir. Donc frère Branham savait qu'après lui, des gens viendront avec la voix de l'archange, qui est une voix de résurrection. Ce qui va provoquer la résurrection, c'est la voix de l'archange. Quand le Seigneur descend du ciel avec un cri, une voix, une trompette, et le monde qui se ressuscite. Donc sans la voix de l'archange, vous ne pouvez pas faire ressusciter le monde. Alors aujourd'hui, voilà la ligne tracée par le Seigneur. Donc quel est le fondement fondamental de notre foi? C'est le prophétique et l'apostolique. Que les saints disent Amen. Je sais qu'il y en a qui ne comprennent pas pour le moment, mais vous allez comprendre. Et durant tout ce temps, depuis 2016, que vous êtes venus ici, 2015, 2016, 2017, je ne parlais pas parce que j'attendais un moment propice pour le parler. Amen. Que le Seigneur soit béni. Voilà pourquoi je vous dis que dans cette saison où nous sommes, nous voulons des gens courageux. Tu puisses dire où se trouve la source de l'onction. Voilà maintenant mon témoignage par rapport à Joël Coleman. J'ai entendu parler de cet homme qui prêche la parole. Il prêche avec un feu, il prêche là. Non. Si tu n'as jamais sauté, tu vas sauter. C'est un feu. Il dit, mais les gens sont là dans le 8e message. Non. On a fini dans le ministère. On prêchait avant, on croyait qu'on connaissait rien fait. Et j'ai senti qu'il y a quelque chose qui manquait quand même. C'est vrai que tu parles comme ça, mais quand tu te retrouves tout seul, quelque chose qui ne va pas. Moi, je suis un prédicateur. Je sais qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et un jour en 2006, j'ai pris le brochure du prophète et de l'apôtre, j'ai lu. Ils ont mis ça sur le brochure aussi. Ils ont, comment on appelle ça? A4. J'ai lu l'apôtre. Un vendredi soir. Et tout à coup, c'est comme si un esprit s'approche de moi et me déclare. De la même manière que j'ai envoyé Josué après la mort de Moïse, de cette même manière, j'ai envoyé mon serviteur Joël Coleman après le départ du prophète. Je me le déclare aussi sur que je dois faire chier. Je me suis jeté à genoux en même temps. J'ai dit, mais Seigneur, si c'est toi qui m'as parlé, confirme. Je dois prêcher demain, parce qu'on prêchait samedi soir dans notre église avant. Je dois prêcher demain dans mon église locale. Confirme que c'est toi qui m'as parlé. Oh, le pasteur de l'église, lui, croyait même avoir des colmanistes. Moi aussi, j'ai dit dans le colmanisme. Mais une voix m'a parlé. Bon, j'étais dans l'esprit de cette affaire. Samedi, on va à l'église. Le pasteur n'est pas venu. Mais il a invité quelqu'un qui est malade. Un homme qui ne voit pas le clair. Quand il est 18 h, il ne voit plus. Il attend par la main. Et ce jour-là, je devais prêcher. Il m'a appelé. J'ai prêché mon message. Prêché, la femme du pasteur s'est levée, on s'est crié. Elle ne sait pas que j'avais une source d'inspiration. Prophétique, l'apostolique. Je prêche. Les gens subissent, les gens sont. Non, qu'on sort. Elle va à la maison et dit à son mari, elle dit non. Ton petit là, il a prêché là. C'est la première fois qu'il le voit comme ça. Je ne sais pas ce qu'il a saisi. Mais non, c'est aujourd'hui là. Non, on sort. Moi j'ai prié le Seigneur, je sais que tu as fait ton travail. Je m'approche du temps pour. Il y a un gars qui me cherche. Il dit, frère, c'est toi qui as prêché là. Il dit oui. Il dit, Dieu te bénisse. Il était 20 h et quelques. Il dit, les soirs comme ça, quand on est 18 h, il ne peut pas sortir. Mes yeux devenaient sombres, comme si Dieu était dessus avec. Mais pendant que tu prêchais, quelqu'un est en train de toucher mes yeux. Il dit, au moment où aussi il est 20 h, il dit, je vois clairement que la journée. Que les saints disent Amen.
Qu'est-ce que cela signifie? Dieu venait de confirmer qu'après Frère Branham, il y a un apôtre qui doit venir restaurer la parole. Depuis ce jour jusqu'à aujourd'hui, je ne quitte pas l'inspiration de cette tonnerre. Le mercredi, je vais à l'église, le pasteur, on devait construire le temple. Donc, on venait un peu tôt pour causer un peu. C'est mon berger. Je rentre. On cause. Il dit, tu vois, les gens sont dans le colmanis là. Et au moins, vous voulez lui dire ce qui s'est passé comme expérience. Il dit, mon petit, viens. J'ai dit le vendredi et le samedi n'était pas là. Mais ce que j'ai entendu, on dit ce que tu as prêché. Ma femme m'a dit, non, que ça secoue le coin. Monsieur le regarde. Il dit, le monsieur même qui est invité là, pour venir là, il a été guéri. Je dis amen. Moi, j'étais prêt à lui dire. Non, voilà où il va me mettre KO. Il dit, est-ce qu'on est obligé de quoi là faire le col maintenant pour faire ça? Voilà. Ça dépend, hein. Alléluia. Donc, je savais plus ce qu'elle allait faire. Si je devais lui dire que c'était pour moi une confirmation qu'elle fait Colman dans le vrai. Il dit, non, mais les gens le colmanisent. Hein? Oh, mais Colman même, il sait qu'il n'aime pas ça même. Je suis là, il ne sait pas ce qu'il dit. Je suis bloqué. Ah, ça m'a bloqué, les gars. Ça, il me dit ça sur ma télévision. J'ai pris ma révélation pour moi aussi. Mais néanmoins, ma manière de prêcher avait changé. Parce que j'étais influencé maintenant par l'ange. J'étais fait maintenant, mais c'est qui tenait avec Frère Coleman à New York City. Donc j'allais sur Internet, je prenais les bandes de l'apôtre, je médite. Ça me fait comprendre le message du prophète. Il y a un endroit même où il a dit vraiment, il a dit que j'étais chez Frère Nathan, à Daoko, et je lisais la partie là. Ça m'a tellement édifié que jusqu'à présent, je ne peux pas oublier. Il dit, quand vous regardez Élie et Élisée, parce qu'un frère pendant prêche, il dit, vous n'êtes pas obligé d'être ici. Que le dimanche, vous pouvez retourner dans l'église. Que chacun a son église. Mais j'enseigne quand même en général. Amen. Mais le frère comment prend ça? Il dit, quand Élie était avec Élisée, Élie essayait de décourager Élisée. Il dit, attends-moi ici. Mais comme Élisée avait une profondeur, il dit, mon âme est vivante, Dieu est vivant, je ne t'attends pas ici. Pourquoi? Parce qu'Élisée avait une commission de Dieu. Il était un fils de Dieu, prédestiné à recevoir la commission. Il dit, voilà pourquoi notre Élie du temps de la fin, quand il prêchait la parole, il dit, vous pouvez retourner dans vos églises. Ceux qui ne sont pas prédestinés à recevoir la puissance sont retournés. Mais ceux qui sont prédestinés ont continué avec moi. Donc il prend de la vie du prophète et puis il explique ça à la lumière des Écritures. Mais vous aussi. Moi j'ai une révélation de l'apôtre. Frère Coleman. C'est l'apôtre du Seigneur. De la même manière que j'étais parti, il a laissé Pierre comme apôtre. De la même manière que frère Branham est parti, il a laissé un homme Joseph Coleman comme apôtre. Frère Coleman dit, Dieu m'a utilisé comme écho. Pour faire écho de la voix du prophète. Et maintenant, je prends ma position comme ministère à New York. Donc, frère Coleman a eu deux ministères. Un ministère écho pour le monde entier et un ministère éphésien pour être comme pasteur à New York City. C'est de ça qu'il s'agit dans le message. Voilà pourquoi il ne contredira jamais le prophète. Parce qu'il continue avec le message. Il fait écho. Il explique pourquoi frère Branham dit ça. Pourquoi frère Branham dit ici. C'est ce qui nous a édifié année après année. Voilà pourquoi les gens sont dans le message, mais ils ne sont pas dans le message. Il y a une substance dans le message. Et frère, je a saisi la substance. Et je ne peux jamais oublier ces années-là. 2006 à 2012. J'ai fait 6 ans dans ça. En train de manger la nourriture spirituelle. Oh my God, je me sens bien. Est-ce que le Seigneur peut dire amen? Je me suis connecté sur Internet. Je connais un grand homme de Dieu qu'on appelle Barouti dans le message. Il n'est pas trop d'accord, frère Coleman. Vous lui demandez quel frère Coleman pour toi. Il dit, c'est chez frère Coleman à New York que lui il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Au moins il est honnête pour le reconnaître. Un grand de Dieu, Barouti. Barouti. Amen. Qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que New York City a été la chambre haute pour nous. Un lieu de rassemblement. Quand il regarde New York, c'est pas regarder les bâtiments.
Parce qu'à New York, il y a la plus grande prostitution. Frère Branham a prêché un message. Frère Branham dit, il y a 4 piliers dans la patriarche. Il y a Abraham, Isaac, Jacob et Joseph. Il dit Abraham, c'est le type de la foi. Parce qu'Abraham a cru. Amen. À Dieu. Amen. Et Isaac, c'est le type de l'amour. Parce qu'Isaac a aimé Rebecca sans la voir. Il dit mais Jacob, c'est le type de la grâce. Parce que Jacob était un meurtrier, tout ça, et Dieu l'a rencontré. Il dit mais Joseph, c'est la perfection. Amen. Il n'y avait rien contre Joseph. Et son père a cousu un habit à cette couleur. Qui lui a donné. Il a porté. Ça c'est vraiment qui parle ça. Amen. Est-ce que vous le croyez? Alors, quand la maman de frère Coleman allait à l'hôpital, une voix lui a parlé que son enfant qui va naître, appelle-le Joseph. Amen. Donc, de Jacob, grâce, nous allons rentrer dans Joseph perfection. Pour que nous puissions recevoir les vertus de la pyramide. C'est grâce au message de l'heure que frère Coleman a rendu clair pour moi que je comprends que Dieu se manifeste en 7 parties. C'est 7 tonnerres. Depuis le dos du livre. Pour nous révéler qui nous sommes. Amen. Et dans le livre qui est la Bible, les lecteurs ne peuvent pas le voir. Parce que c'est caché aux érudits. Mais Dieu envoie un prophète. Et quand le prophète va parler, tout le monde ne peut pas le voir. Voilà un apôtre de Dieu qui vient comme un code de la voix du prophète. Voilà pourquoi je crois frère Coleman comme étant le corps apostolique. Qui croit ça avec moi? Commencez à préparer vos maisons, commencez à vous réjouir parce que nous allons faire la projection de l'apôtre ici. Vous allez écouter ce homme de Dieu puissant qui a ébranlé New York City. Dieu l'a choisi pour vivre à New York. New York, c'est pas un amusement. Hein. Les femmes se promènent nues comme ça. Ce n'est pas appelé à vivre à New York. Tu as chaud. Mais Dieu a appelé ce homme, cette tenue, il a tenu la message en ligne droite. Comme Joseph était né, ou bien Joseph est parti dans une nation païenne qu'on appelle l'Égypte. Et Dieu avait montré à Joseph comment les gens allaient emmagasiner la nourriture pour le distribuer autant de la famille. De cette même manière, Dieu a appelé un homme à New York City, dans cette ville païenne, pour emmagasiner la nourriture et distribuer cette nourriture année après année. Jusqu'à ce qu'en 2012, en janvier, il rentre à la maison. Frère Coleman est parti, mais l'ange de Dieu n'est pas parti. Alléluia. Est-ce que votre fondement est correct? Vous croyez le prophète? Vous croyez le prophète? Est-ce que vous croyez sur l'apôtre? Vous avez un fondement correct. Soyez fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Christ étant la pierre angulaire. Aussi longtemps qu'il y a quelque chose qui manque, la pierre angulaire ne descendra pas. Amen. Donc ce matin, j'ai fait mon compte rendu de mon voyage au Togo et au Bénin. Et vous savez que Dieu était avec moi. Pendant le compte rendu, vous avez vu comment Dieu est descendu ici. Donc vous devez comprendre d'où je viens. Ce que je crois. Pourquoi Dieu se manifeste comme ça. N'ayez pas honte de l'apôtre. Plusieurs ont honte de lui. Ils ne peuvent pas dire faire comme on a dit. Ils ont honte. Parce qu'il y a eu un jour en 2011, je peux témoigner aussi avant de finir, où un homme est venu prophétiser la forte chose dans l'église. Fait comment tu es malade, non, tu vas guérir. Julien Brunel, ça c'est un démon. Tu vas guérir. Frère Julien Coleman. Tu seras transformé en un jeune homme de 21. Brunel a prophétisé. Sincèrement, ce qui nous a étonné un peu, c'est comment on a répété la prophétie de Brunel. Amen. Et frère Roman est mort. Ce n'est pas compris. Mais quand il y a un phénomène qui se passe, qu'est-ce qu'on doit consulter? On doit consulter le prophète. Qu'est-ce que le prophète dit à ce sujet? Est-ce que frère Roman a commis une erreur? Est-ce que frère Roman a été envoûté? Donc 2011 posait la question. Mais quand nous lisons le prophète dit ceci. Et je cite. Il dit quand une prophétie sort. Hein? Il dit croyez la prophétie. Hey. Que ce soit faux ou vrai, il dit croyez d'abord. Mais quand est-ce que la prophétie est jugée comme étant fausse? Il dit c'est qu'elle ne s'accomplit pas. Elle est fausse. Donc comment on a fait ce
C'était juste. Il a cru selon que le prophète a dit, croyez d'abord. C'est ce qu'il a fait. C'est tout. S'il était à sa place, il aurait fait la même chose. Amen. Parce que frère Branham a dit, oh, lui-même il sait, il connaît la parole. Amen. C'est quand il a vu cette situation, ça m'a équilibré complètement. Donc ça veut dire quoi? C'était une prophétie qui ne concernait pas. Il allait revenir. Donc ils ont demandé à l'ancien de l'église. Il dit frère Coleman voulait revenir de la chapelle. C'était chose en ordre. Puis il n'a pas eu de temps, il est mort. Adamant Brunel, il s'est mis à l'aise. Quelques cocktails. Puis quelques Jézabel avec lui. Amen. C'est Dieu qui a permis ça. Pour que le tri puisse être fait. Parce que quand il y a un réveil quelque part, tout le faut suivre le réveil. Voilà pourquoi certains ils vont avoir dans la convention, même pas les gens Coleman. Ils ont honte parce que les autres sont les moins condamnés. Mais je n'ai pas honte de l'évangile. Qui a honte de l'évangile? Je n'ai pas honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et ce matin, je vous place sur le fondement fondamental de votre foi de cette tonnerre. De façon officielle. Surtout pour le nouveau. Je vous place sur le fondement fondamental. Le diacre est monté ici, conduisait des chambres, il a donné. Qu'est-ce que Frère Coleman a dit sur la révélation qu'il a du prophète? Frère Coleman n'a pas pris ça ailleurs. C'est la citation. Le prophète parle des cris qui doivent se lever quand les gens prêchent. C'est pas mauvais. Frère Coleman a équilibré ça selon la vision de l'ange. C'est tout ce qu'il a fait. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Amen. Que Dieu bénisse. Si les gens ne croient pas Frère Coleman, ils vont prêcher la lettre. Parce que l'ange est tenu avec cet homme. Quand il répète ce que Frère Coleman a dit, l'ange vient à toi. Et confie la parole. Voilà pourquoi ici je ne crains rien. La mondanité sera chassée. Tous ceux qui ont des problèmes de faiblesse, ils seront délivrés. Tous ceux qui sont malades seront guéris. Tous les cas difficiles auront la solution. Pas une solution pour 2 jours et puis tu retournes. Non, une solution éternelle. Parce que le jour qui demeure est dans le bâtiment. Que le Saint dise Amen. Est-ce qu'on peut pousser le cri de joie ce matin? Tu le dis qu'après Dieu vous bénisse. Et que Dieu vous bénisse. Merci pour vos prières. Nous sommes allés à Cotonou. L'ange est avec nous. Dieu va vous délivrer. Pour le problème pour lequel tu es venu, Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Dieu ne t'a pas oublié. Sois patient. Sois patiente. Sois patiente. Sois patient. Parce que la patience est de la pyramide. Ceux qui s'attendent à l'éternel renouvellent leur force. Un matin, si la dernière Jacques, si la première Julien, il te délivrera aussi. Oh my God, Seigneur, je m'attends à toi. C'est ton jour, peut-être aujourd'hui. Je ne sais pas. Mais un matin, Dieu l'a fait pour toi ce qu'il a fait pour les autres. Dieu l'a fait pour toi ce qu'il a fait pour les autres Abidjan. Et tu seras délivré, guéri, nettoyé. Oh, aimé, le réveil riche.
déposer. Tu te le crois. Alors demande ce que tu veux ce matin. Dieu va agir. Il est sur le point d'agir ce matin. Parce qu'il est présent. Peu importe le problème. Sois libre ce matin. Libère-toi ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur ce matin. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi ce matin. Abandonne-toi ce matin. Élève ton cœur ce matin. Élève ton âme ce matin. Bénissons le Seigneur. Il est ici ce matin. Oh, adore-le. Ce matin n'est pas honte. Peu importe ton problème. Si tu fais le Saint-Esprit. Oh, dis Seigneur, me voici. Seigneur, donne touche. Oh, Seigneur, à mon cœur ce matin. Oh, Seigneur, laisse-moi, Seigneur. Laisse-moi ta vertu. Laisse-moi ta nature, Seigneur. Puisse mettre à moi ce matin. Seigneur, aide-moi ce matin. Seigneur, touche mon épouse. Seigneur, touche mon époux. Seigneur, touche mes enfants. Oh, ce matin, demande ce que tu veux. Sans réfléchir. Sans réfléchir. Sans douter. Parce que le Saint-Esprit est ici ce matin. Crois-le. Et demande tout ce que tu veux. Sans exception. N'écoute pas le diable. N'écoute pas tes sens. N'écoute pas ta condition présente. Le Saint-Esprit est ici. Jésus-Christ est ici pour résoudre tous les problèmes. Jésus-Christ est ici ce matin pour accomplir chaque promesse. Oh, à ton égard. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce ministère, Seigneur, que tu conduis, Seigneur, Père, par ton esprit. Seigneur, Père, par ta révélation, Père, que la gloire et l'honneur te reviennent ce matin. Car ton nom est si grand, Seigneur. Oh, tu es si puissant, Seigneur Jésus. Père, que tu brises toutes les chaînes, Seigneur, Père, de la désolation, de la tristesse. Oh, Père, les chaînes de la mort, Seigneur, Père, les chaînes de l'enfer ne peuvent résister, Seigneur. Oh, Père, dans ta présence éternelle, Dieu, que la gloire te revienne. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu peux tourner, saluer ton frère, saluer ta soeur? Amen. Amen, 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 amen. Que la gloire
Reviens-nous, Seigneur. Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse pour la soirée. Oh, quelle grâce. Combien a été béni ce matin? Combien sentent que les choses vont de l'avant? Combien sentent que l'onction grandit? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Combien aime sa présence? Amen. Combien apprécie Amen, ce petit message, Amen, plein, Amen, de nutriments, Amen. Est-ce que vous le croyez? Que Dieu soit béni, que Dieu bénisse son serviteur, Amen. Amen. Soyez placés pour nous, des prophètes et des apôtres. Est-ce que vous le croyez? Je crois que ce matin, Amen, le fondement a été placé sur le prophétique, Amen, et l'apostolique. Est-ce que vous le croyez? C'est là que la dynamique descend, Amen. Tout ce que vous avez à faire, c'est de croire, Amen, et continuez à suivre le mouvement de l'esprit. Certainement que vous recevez tout ce que vous voulez. Béni soit le Seigneur. Amen. Que Dieu soit béni. Je crois que nous allons finir avec nous. Donnons les annonces. Amen. Comme le pasteur a dit. Amen.